Avez-vous déjà imaginé vivre une vie si proche de Dieu que vous seriez emmené directement au ciel sans passer par la mort? C'est l'histoire fascinante d'Hénoch, l'homme qui a marché avec Dieu. Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets de sa vie, découvrant comment il a maintenu une foi inébranlable et une communion intime avec le Créateur. Si vous souhaitez renforcer votre propre marche avec Dieu et trouver l'inspiration pour affronter les défis quotidiens, continuez à regarder. Vous traversez des moments difficiles et vous vous demandez comment garder votre foi intacte? Vous sentez que votre connexion avec Dieu pourrait être plus profonde? La vie d'Hénoch offre des réponses puissantes et pratiques à ces questions. Plongeons dans son exemple, révélant des leçons précieuses qui peuvent transformer votre spiritualité et apporter paix et but à votre quotidien. Regardez jusqu'à la fin et découvrez comment appliquer ces enseignements dans votre vie, en bénéficiant de la même proximité avec Dieu qu'Hénoch a connue. Apprenez comment votre foi peut grandir au milieu des épreuves, comment rester ferme face aux tentations, et comment vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Ne manquez pas cette opportunité de renforcer votre parcours spirituel et de vivre une véritable transformation. Dans Genèse 5 versets 21 à 24, il est écrit: Quand Hénoch eut 65 ans, il engendra Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Hénoch marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Hénoch furent de 365 ans. Hénoch marcha avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'avait pris. Et dans Hébreux 11 versets 5 et 6, il est dit: Par la foi, Hénoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort, il ne fut pas trouvé, parce que Dieu l'avait enlevé, car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or sans la foi il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hénoch a vécu dans une période très ancienne de l'histoire de l'humanité, avant le déluge, environ 3000 ans avant Jésus-Christ. C'était une époque où la méchanceté se répandait rapidement sur la terre, mais Hénoch se distingua par sa dévotion et sa fidélité à Dieu. Il est mentionné dans la généalogie d'Adam jusqu'à Noé, ce qui montre sa position significative dans la lignée des patriarches bibliques. La pertinence de l'histoire d'Hénoch réside dans son exemple de vie de foi inébranlable et de communion intime avec Dieu. Dans un monde corrompu et éloigné des voies divines, Hénoch resta ferme dans sa marche avec Dieu, à tel point que la Bible nous dit qu'il n'a pas connu la mort. Dieu l'emmena directement auprès de lui, un témoignage puissant de sa foi et de l'approbation divine sur sa vie. Marcher avec Dieu, dans le contexte d'Hénoch signifie vivre une vie de communion constante et d'intimité avec le Créateur. Hénoch avait une relation si profonde et proche avec Dieu que sa vie quotidienne reflétait cette connexion. Il cherchait la volonté de Dieu dans tous les domaines de sa vie, montrant un engagement inébranlable à suivre les voies divines. La foi d'Hénoch s'est manifestée par son obéissance et une vie intègre. Il vivait à une époque de corruption croissante et de méchanceté, mais il resta fidèle aux principes de Dieu. Hénoch ne se contentait pas de croire en Dieu, il vivait selon cette foi, obéissant aux instructions divines et s'éloignant du péché. Son intégrité était évidente pour tous ceux qui l'entouraient, et il se distinguait comme un exemple de justice dans un monde chaotique. Hénoch vécut à une époque de corruption et de méchanceté croissante, mais il resta fidèle à Dieu pendant 300 ans. Ce n'était pas une marche brève ou un moment passager de dévotion. Au contraire, c'était un engagement de toute une vie, un parcours de foi continu et inébranlable. Hénoch montra qu'il est possible de maintenir une relation constante avec Dieu, quelles que soient les difficultés et les tentations autour de nous. Certains peuvent penser qu'Hénoch ne marcha avec Dieu qu'après la naissance de Mathusalem, c'est-à-dire après ses 65 ans. Cependant, cela ne signifie pas qu'Hénoch avait vécu une vie impie auparavant et qu'il ne se convertit qu'à ce moment-là. Avec la naissance de son fils, il en vint à comprendre, par sa propre expérience, la profondeur de l'amour paternel et la confiance d'un enfant sans défense. Sa marche avec Dieu ne se limitait pas à la contemplation divine, mais incluait un ministère actif au bénéfice d'autrui. Il aspirait à la venue glorieuse du Christ et avertissait avec ferveur les pécheurs autour de lui du terrible destin qui attendait les impies. Pour beaucoup d'entre nous, marcher avec Dieu peut sembler un immense défi, surtout dans un monde plein de distractions et d'obstacles. Parfois, nous pouvons nous sentir découragés et penser qu'il est difficile de garder notre foi et notre communion avec Dieu même pendant un seul jour. Cependant, la vie d'Hénoch nous rappelle puissamment que la fidélité constante est possible. Sa marche de 300 ans avec Dieu nous montre qu'avec dévouement et confiance, nous pouvons vivre une vie qui plaît à Dieu jour après jour. Un des aspects les plus remarquables de la vie d'Hénoch est qu'il n'a pas connu la mort. Comme décrit dans Hébreux 11:5, Hénoch fut enlevé par la foi, de sorte qu'il ne vit pas la mort. C'est un témoignage puissant de l'approbation de Dieu sur sa vie.
Enoch fut emmené directement auprès de Dieu, ce qui est un honneur unique et rare, soulignant encore plus la profondeur de sa foi et de son obéissance. L'histoire d'Enoch nous enseigne qu'une vie de foi authentique et d'obéissance à Dieu peut mener à une communion si intime qu'elle transcende les expériences humaines ordinaires. Il est un exemple inspirant de la manière dont nous pouvons vivre une vie qui plaît à Dieu, cherchant constamment sa présence et marchant dans ses voies, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. La vie d'Enoch nous apprend l'importance d'une vie de prière et de communion continue avec Dieu. Enoch ne se contentait pas de connaître Dieu, mais il marchait avec lui quotidiennement, cultivant une relation intime par une prière constante. Cette communion profonde permit à Enoch de connaître la volonté de Dieu et de vivre en accord avec ses commandements. Pour nous, la prière est la clé pour maintenir une connexion vivante et active avec le Créateur, nous permettant d'entendre sa voix et d'être guidés par sa sagesse dans toutes les sphères de nos vies. Vivre selon les principes divins est essentiel, même lorsque le monde autour de nous s'oppose à ces valeurs. Enoch vécut à une époque de grande corruption, mais il resta ferme dans sa foi et son obéissance à Dieu. Il nous montre qu'il est possible d'être une lumière au milieu des ténèbres, en gardant nos yeux fixés sur Dieu et en suivant ses voies. Dans un monde où les valeurs chrétiennes sont souvent contestées, nous sommes appelés à vivre de manière intègre, reflétant le caractère du Christ dans nos actions et nos décisions quotidiennes. L'histoire d'Enoch nous défie d'évaluer notre propre parcours spirituel et de chercher à vivre une vie de dévotion inébranlable. En consacrant du temps à la prière et à la communion avec Dieu, nous pouvons renforcer notre foi et obtenir la force nécessaire pour vivre selon ses principes. Même lorsque nous faisons face à l'opposition ou aux difficultés, la fidélité d'Enoch nous inspire à rester fermes, sachant que Dieu récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Que nous puissions suivre l'exemple d'Enoch et marcher avec Dieu tous les jours de nos vies. Les principes de la vie d'Enoch peuvent être appliqués dans la vie moderne de diverses manières. Tout d'abord, tout comme Enoch maintenait une communication constante avec Dieu, nous pouvons intégrer la prière et la méditation biblique dans notre routine quotidienne. Par exemple, réserver un temps spécifique chaque matin pour lire la Bible et prier peut nous aider à commencer la journée centrée et concentrée sur la volonté de Dieu. De plus, au cours de la journée, nous pouvons faire de courtes pauses pour prier et réfléchir, en gardant notre connexion avec Dieu vivante et active. Un autre principe important de la vie d'Enoch est de vivre selon les valeurs divines, même lorsqu'elles sont impopulaires. Dans le milieu professionnel, cela peut signifier agir avec intégrité, être honnête dans toutes nos transactions et traiter nos collègues avec respect et compassion. Dans nos relations personnelles, nous pouvons appliquer les enseignements d'Enoch en étant fidèles, aimants et justes, cherchant toujours le bien-être des autres et évitant les ragots, les mensonges et autres pratiques qui contredisent les valeurs chrétiennes. La persévérance d'Enoch dans un monde corrompu est aussi un exemple puissant pour nous. Au milieu des pressions sociales et culturelles, nous pouvons rester fermes dans notre foi, cherchant la guidance de Dieu dans nos décisions et actions. Par exemple, face à des dilemmes éthiques ou moraux, nous pouvons nous rappeler de la fidélité d'Enoch et choisir le chemin qui honore Dieu, même s'il est difficile ou impopulaire. Cette fermeté dans nos valeurs peut servir de témoignage et d'inspiration pour ceux qui nous entourent. Pour vivre une vie d'obéissance et de fidélité, il est crucial d'être attentif aux domaines dans lesquels nous avons besoin de croissance spirituelle et de faire des changements intentionnels. Un conseil pratique est de réaliser une auto-évaluation périodique, identifiant les domaines de faiblesse et demandant à Dieu direction et force pour les surmonter. S'entourer de personnes qui partagent la même foi est également vital, elles peuvent offrir soutien, responsabilité et encouragement. Participer à un groupe d'études bibliques ou de discipulat peut fournir un environnement sûr pour grandir spirituellement et être encouragé à vivre selon les principes de Dieu. Un autre conseil pour vivre dans l'obéissance et la fidélité est de servir les autres. Engagez-vous dans des activités de service dans votre église ou communauté, comme le bénévolat, les missions ou l'aide à ceux dans le besoin. Les actes de service ne reflètent pas seulement l'amour de Dieu, mais ils renforcent aussi notre foi et nous gardent alignés avec les principes divins. Enoch vécut une vie d'impact et de pertinence parce qu'il était profondément engagé avec Dieu. En suivant son exemple, nous pouvons aussi vivre des vies qui honorent Dieu et font une différence dans le monde qui nous entoure. Vivre comme Enoch apporte une profonde paix intérieure et un sens du but qui transcende les circonstances de la vie. Quand nous marchons avec Dieu, nous cultivons une relation intime qui nous procure sécurité et tranquillité, sachant que nous suivons le bon chemin. Cette paix vient de la certitude que nous sommes en harmonie avec la volonté divine et que Dieu est à nos côtés à chaque étape. Nous ressentons un but clair dans nos vies, car nous vivons pour plaire à Dieu et refléter son amour dans le monde. Ce sens de la mission nous donne direction et signification, guidant nos actions et décisions quotidiennes. Cette marche avec Dieu renforce aussi notre résilience en temps d'épreuve.
Enoch vécut à une époque de grande corruption et méchanceté, mais sa foi inébranlable et sa communion constante avec Dieu le soutinrent. Lorsque nous faisons face à des défis et des difficultés, la certitude que Dieu est avec nous nous donne la force de persévérer. Notre foi nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons faire confiance au pouvoir et à la sagesse de Dieu pour nous guider et nous protéger. Cette résilience nous permet d'affronter les épreuves avec courage et espoir, sachant que Dieu utilise ces expériences pour nous façonner et nous fortifier. La vie d'Enoch nous enseigne que, en nous rapprochant de Dieu et en marchant avec lui quotidiennement, nous trouvons une source constante de paix et de but. Cette connexion profonde nous permet de faire face à toute adversité avec confiance, en gardant notre foi ferme et notre cœur plein d'espoir. En suivant l'exemple d'Enoch, nous pouvons vivre une vie transformée, marquée par la présence et la puissance de Dieu, qui nous soutient et nous guide en toutes circonstances. Je vous invite à réfléchir sur votre propre marche avec Dieu. Comment est votre relation avec le Créateur? Avez-vous cherché à maintenir une communion quotidienne avec lui, comme Enoch l'a fait? Il est important de s'arrêter et d'évaluer comment nous vivons notre foi et quels domaines peuvent être renforcés. Peut-être avez-vous rencontré des défis qui ont rendu votre connexion avec Dieu difficile, ou peut-être que la routine quotidienne vous a éloigné d'une pratique spirituelle constante. Prenez un moment pour réfléchir à cela et considérez comment vous pouvez approfondir votre relation avec Dieu. Je vous mets au défi de mettre en œuvre une action spécifique dans votre vie inspirée par l'histoire d'Enoch. Que diriez-vous de commencer par consacrer un temps quotidien à la prière et à la méditation biblique? Réservez 15 minutes de votre journée, que ce soit le matin ou le soir, pour lire un passage de la Bible et parler avec Dieu. Pendant ce temps, ouvrez votre cœur, partagez vos préoccupations, remerciez pour ses bénédictions et demandez sa direction. Faites-en une pratique constante, et vous verrez comment votre foi sera renforcée et comment vous trouverez plus de paix et de but dans votre vie. N'oubliez pas de laisser un like et un commentaire. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois.